Donc là maintenant nous allons voir ce que les hommes préhistoriques avaient déjà remarqué pour traduire la perspective et la profondeur simplement par l'observation. Il n'y avait pas encore ni la géométrie, ni quoi que ce soit, donc c'était simplement par l'observation. Ils ont remarqué qu'il fallait, pour traduire la profondeur, utiliser certains principes. Donc un des premiers principes que tout le monde connaît, si je prends un objet, un gros et un petit, bon, notre cerveau de suite a tendance à dire que le gros est devant le petit. Parce que notre cerveau, il a déjà observé que tout ce qui était loin est beaucoup plus petit que ce qui est près. Bon, ensuite, autre observation. Je refais toujours le sol. Cette fois, je fais deux ronds identiques. Là, déjà, vous voyez que c'est difficile de savoir lequel des deux est devant l'autre. Mais, par la puissance du trait, regardez ce que ça donne. Nous observons de suite que celui qui a un trait beaucoup plus puissant a tendance à passer devant celui qui a un trait plus clair. Voilà, ça c'est la deuxième observation. Ce qui est valable pour le trait est également valable pour les valeurs. Et si je fais donc mon sol, je fais deux cercles à peu près identiques. Bon, là, celui-là est un peu plus gros. Mais vous allez voir, justement, c'est l'occasion. Je les peins de la même valeur. Et regardez le fait de mettre une valeur beaucoup plus puissante à un objet qu'à l'autre. Par exemple, je reprends encore celui-là. Ici, je le peins d'une couleur beaucoup plus puissante. Et vous voyez que l'effet visuel fait qu'on a l'impression qu'il est devant l'autre. Donc, la grosseur des formes, l'intensité du trait, l'intensité des valeurs, déjà, ce sont des principes qui vont nous permettre de créer cette illusion de profondeur. Il y en a un quatrième qui a été très vite observé. Si je prends deux objets, bon là on va les prendre différents. Ici, on a du mal à savoir lequel des deux est devant l'autre. En revanche, si je déplace mes objets et que j'en mets un qui cache une partie du second, et bien là de suite notre cerveau comprend que celui qui cache une partie de l'autre est devant. Ou celui qui a une partie qui est cachée par autre chose passe derrière. C'est valable aussi si on prend les mêmes formes. Par exemple, je prends deux cercles, si j'en fais un qui est en partie caché par l'autre, et bien évidemment, celui à qui il en manque un bout, qui est caché par l'autre, et bien celui-là, il passe derrière. Autre chose aussi, qu'on a tendance à oublier et à pas trop signaler, mais pourtant on le sait. Je prends deux lignes. Je prends une ligne ondulée et je prends une ligne brisée. Eh bien, vous voyez que, instinctivement, pour le cerveau, la ligne ondulée représente quelque chose qui est au lointain, alors que la ligne brisée représente quelque chose qui est devant. En effet, tout le monde sait que quand c'est loin, on ne voit plus les détails. Donc tout devient arrondi, tout devient un peu uniforme. Alors qu'en revanche, tout ce qui est près de nos yeux, eh bien, on voit tous les détails. Et donc, c'est ce qui fait cet effet de profondeur. Mettre des détails, donc là des lignes brisées avec des pointus, des traits très agressifs, tout ça, ça va faire passer devant. Tout ce qui est loin, même si nos yeux, si nous on a l'impression de voir des détails, parce qu'on arrive à scruter et tout, à partir du moment où c'est loin, eh bien on va tout adoucir toutes les formes. Donc vous voyez, tous ces principes, ce sont des principes de perspective qui nous permettent de donner de la profondeur à notre tableau et qui ne font appel qu'à notre observation. C'est pour ça que les hommes préhistoriques qui n'avaient rien d'autre que leur observation, ils ont observé tout ça, ils l'ont mis en application. Je vais vous montrer juste après comment ils ont réalisé ça, en prenant une image rupestre. Et vous verrez que tout ça, ça a été appliqué.
Le reste, l'autre perspective qui vous fait tant peur, bon, eh bien, cette perspective-là qui permet de dessiner les constructions, les bâtiments, eh bien, cette perspective, pour trouver quelque chose d'aussi simple que ces phénomènes-là, pour donner de la profondeur, il a fallu attendre le XVe siècle. Vous voyez, ça ne s'est pas fait tout seul. Jusque-là, on essayait de reproduire tant bien que mal, avec plus ou moins de maladresse, mais pour arriver à le faire de façon très rigoureuse, très stricte, très juste, et en utilisant un procédé qui en définitive est relativement simple, il a fallu attendre le XVe siècle. Donc là, tout ça, vous voyez, ce sont des choses simples, que normalement tout le monde sait, mais que l'on a tendance à oublier dans un tableau. On oublie le travail des valeurs, on oublie le travail des formes, on oublie les superpositions. Alors ça, souvent, on oublie les superpositions. Et vous verrez que déjà dans la leçon gratuite, dans le vidéo stage gratuit, vous verrez que déjà ces phénomènes de superposition, on les utilise beaucoup. Ça va nous aider à donner vraiment de la profondeur dans notre tableau. Bon, maintenant je vous montre la fresque, la peinture rupesque, pour vous montrer qu'effectivement, dès la préhistoire, on avait déjà observé tous ces phénomènes de perspective, qui, vous voyez, on comprend qu'elle est partout, cette perspective. La grosseur des formes, l'intensité des valeurs, la superposition, on en a partout. Tout autour de nous est constitué de ces éléments-là. Donc, vous voyez, la perspective, c'est indispensable. Ça se travaille de différentes façons, parce qu'il y en a partout. Et il faut vraiment tout maîtriser. Donc voilà la fameuse peinture rupestre dont je parlais. Il s'agit de la vache noire que l'on trouve dans la grotte de Lascaux. Alors, on va énumérer les remarques que je vous ai faites tout à l'heure. C'est-à-dire que ici, on a la vache noire, l'objet, on avait dit tout ce qui est plus gros est devant. Bon, ben là on voit que la vache, forcément, elle est beaucoup plus grosse que celle qui est derrière, et que toutes les autres aussi. Donc, la grosseur, déjà, les hommes préhistoriques l'utilisaient pour faire passer un objet devant les autres. Ensuite, on a dit la puissance du trait. Bon, là, sur la vache noire, on ne voit pas très bien parce qu'elle est tellement foncée. Mais en revanche, là où on voit la différence, regardez, avec l'animal qui est de ce côté, qui a un contour bien marqué, un contour puissant, par rapport à ceux qui sont à gauche, qui, eux, n'ont pas ce trait bien défini, ce trait bien net. Donc, regardez comme ceux de gauche, du coup, passent... On a l'impression qu'ils sont plus loin, encore plus en arrière-plan que l'animal qui est à droite. Bon. Les valeurs aussi, on a vu les valeurs. Bon, là aussi, pour la vache, c'est incontestable, on a une valeur très noire. Par rapport aux deux qui sont sur la gauche, on voit que le noir est beaucoup plus estompé, et donc ça nous donne cette impression d'éloignement pour ces deux animaux qui sont sur la gauche. Là, celui-là nous paraît un peu moins loin parce que la valeur, bien que plus claire, est quand même assez puissante. Donc ça passe derrière, mais ça paraît beaucoup plus proche que les deux qui sont à gauche. Donc vous voyez, tout ça, ce sont des observations qui ont été utilisées dès la préhistoire. Et je le rappelle, à la préhistoire, ils ne connaissaient pas la géométrie. Donc, vous voyez, sans géométrie, on arrive tout de même à créer des illusions de profondeur. Quatrième phénomène que l'on avait vu, c'était la superposition. Regardez ici, comme on voit bien la perspective, la profondeur. La vache noire qui est devant, qui coupe une partie de l'animal qui est sur sa droite, donc forcément ça fait passer la vache devant. Derrière, où il n'y a pas cette superposition, vous voyez comme c'est un peu plus difficile, on voit moins nettement l'effet d'éloignement. Heureusement que les valeurs sont plus claires et que les animaux sont plus petits. Donc vous voyez que tout y est. Même pour cette vache ici, qui passe un peu en premier plan, mais qui n'arrive pas à venir plus près que cette tache noire, que cette vache noire. Tout simplement parce que le noir est moins intense. Et enfin, pour terminer, ici, on voit que la ligne du fond est beaucoup plus douce que les lignes de premier plan.
Vous voyez ici, nous avons encore quelques herbes. Tout ce qui est beaucoup plus doux nous paraît être beaucoup plus lointain, alors que devant, avec des détails et des traits plus aigus, eh bien, on a l'impression de premier plan. Donc vous voyez, les hommes préhistoriques avaient déjà tout observé, ces choses-là, les utiliser, c'est ce qui est quand même extraordinaire, compte tenu de l'époque. Et ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est que pour pouvoir ensuite peindre les bâtiments, donc c'est sûr qu'à la préhistoire, il n'y avait pas de bâtiments, il n'y avait pas d'architecture, mais pour peindre les bâtiments, il a fallu attendre le XVe siècle, comme je l'ai dit, pour trouver un truc qui va nous permettre de créer cette illusion de profondeur de façon aussi simple et efficace que ce qui avait été utilisé par les hommes préhistoriques pour donner de la profondeur dans leurs tableaux de chasse ou de représentation d'animaux dans la nature. Alors voilà, on va attaquer maintenant cette dernière partie de la perspective qui consiste à apprendre le principe pour construire notre perspective de construction ou de bâtiment.